À défaut de changer le monde, l'on peut changer tout au moins une vie. Et c'est ce message citoyen que la jeunesse de Tomboya, dans la commune urbaine de Boké, a compris ce week-end en participant au développement local. Ces jeunes ont fait le colmatage des routes qui mènent aux différents secteurs grâce aux contributions volontaires. Fodoma Kamara, Salifo Lifo Sissé depuis le Kakandé. En dépit de la multiplicité des entreprises minières, la presque totalité des routes de Boké se dégrade, soit sous le poids de l'âge ou celui des gros porteurs. Conscients de cette réalité, les jeunes du quartier Tomboya veulent eux aussi participer de leur façon au processus de développement local. Bon, nous sommes juste en face de l'ancienne commune. La dernière fois, on était en face de la gendarmerie. Juste après, on va continuer vers la pharmacie de M. Nabé. Après, on va vers la grande mosquée centrale, si Dieu nous le permet. Le président du conseil du quartier de Tomboya salue cette initiative citoyenne. Un jour, parce que déjà pendant la saison pluvieuse, il y avait maintenant un grand fossé là, toujours au carrefour à Sakonte. Maintenant, ça a emmerdé les usagers de passage. Maintenant, les enfants se sont retrouvés maintenant. Ils disent que maintenant, président, ce qu'on va faire, essayer maintenant, on va se contribuer maintenant pour qu'on puisse au moins colmater ce trou-là. Pour renforcer la volonté des jeunes, l'Union des transporteurs de Boké a apporté son soutien à travers des chargements de latérite et de sacs de ciment. Si la jeunesse de Tomboya décide de réparer les voiries urbaines de la ville de Boké, nous ne pouvons pas rester à marge. Personnellement, j'ai mis à leur disposition mon camion Ben, une manière de les accompagner. Cet appui ne laisse pas indifférent les autorités locales. Le secrétaire général chargé des affaires administratives de la commune urbaine s'est rendu sur le terrain pour constater les faits. Il se réjouit de cette participation citoyenne. Depuis avant-hier, je suis informé que l'Union des transporteurs de Boké veulent venir en flèche pour pouvoir aider la ville de Boké à travers la jeunesse des quartiers installés. Et ce don, l'appui-là, c'est fait pour la commune urbaine de Boké. Les jeunes du quartier Tomboya sont désormais engagés à élargir leur action à d'autres lieux publics de la commune urbaine de Boké. Restons dans le Kakandé et pour dire que bientôt la COP24 doit se tenir, c'est en décembre 2018 en Pologne. La Guinée pose des actes avant cette rencontre planétaire sur le climat. Un atelier de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux vient de s'achever ce mardi à Boké. Durant 2 jours, les cadres techniques de l'environnement, des eaux et forêts et la société civile se sont penchés sur la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Fodoma Kamara, Salifo Lifo Sissé. Cet atelier de renforcement des capacités est initié par le projet Parc à Mines et financé par la Banque africaine de développement. Pour le préfet de Boké, cette action doit intéresser tous les intervenants qui évoluent dans ce domaine pour comprendre les paramètres liés à ce processus. Le prémisse dans la mise en place de toute société minière, c'est les études d'impact environnemental. Et ceci, c'est pourquoi. C'est pour que cette société minière qui vient évoluer dans une zone donnée ne soit pas en conflit tant avec les populations, mais qu'avec les normes environnementales édictées dans notre pays. Ces 2 jours de formation ont permis au cadre du ministère de l'Environnement de comprendre la mise en œuvre de la politique environnementale du gouvernement guinéen. Boké est une zone bauxitique. Et il y a plusieurs compagnies minières qui interviennent dans la zone et chaque compagnie minière est censée élaborer son plan de gestion environnementale. Et le PARCA a envisagé la réalisation d'un atelier de sensibilisation au niveau de l'ensemble des acteurs au niveau préfectoral qui sont impliqués dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de gestion environnementale. Pour gagner ce pari, il faut l'implication de tous les acteurs afin d'élargir des journées de sensibilisation dans leurs localités respectives. Les attentes, nous pensons aujourd'hui que ceux qui ont suivi cette formation auront la plénitude, la capacité de restituer à tous les niveaux aux décideurs, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appris. Parce que l'objectif fondamental, comme je viens de le rappeler, c'est d'améliorer les conditions de vie des communautés impactées par les projets.
La société civile de Boké entend se battre pour informer les communautés sur les effets négatifs de l'environnement. Étant de la société civile, on va s'impliquer pour faire la restitution de cette formation au niveau des communautés, c'est-à-dire tout partout où il y a les ONG, les groupements. Nous allons venir expliquer ce qui s'est passé parce qu'on a vu que l'environnement, c'est quelque chose de très cher à l'être humain. Si on ne gère pas bien notre environnement, vraiment, plus dans 10 ans, 15 ans, nous allons souffrir. Le label Tekiso Record, au cœur de Sigiri, pour le Festival des Arts de Guinée, a organisé lundi dernier une conférence débat sur le thème jeunesse et culture. Le conférencier Ibrahima Khalil Keita, préfet de Sigiri, a expliqué l'importance de la culture dans la vie d'une nation. Malik Sengana Kamara, Ibrahima Souri Kamara pour le compte-rendu. Un pays se démarque des autres à travers sa culture et ses traditions. En Afrique, précisément en Guinée, ces pratiques ancestrales se transmettent de génération en génération. Cependant, en ce XXIe siècle, la modernité a pris le dessus sur ces valeurs qui faisaient la fierté de tout un peuple. Une réalité déplorable pour le conférencier. Il s'est dit prêt à accompagner toutes les initiatives qui visent à revaloriser la culture guinéenne. C'est bon qu'on soit à la page du monde actuel. Le monde du nucléaire, le monde de l'informatique. C'est vrai, mais en allant avec les aspects positifs de notre culture. Nous sommes prêts à encourager ça. Il est rare de trouver de nos jours le tam-tam dans nos villages. Cette disparition progressive de cet instrument musical propre au Manding est due à un autre facteur, explique Ibrahima Khalil Keita. Le fait de faire en sorte que l'on adhère à la religion, à l'islam, ça a aussi causé la perte de certaines de nos valeurs. Quand vous lisez alors, Islam et Révolution de Ahmed Sékou Touré, vous pouvez rester croyant et développer nos cultures. Sigiri, une ville riche en patrimoine historique, mérite d'être connue par le monde entier, s'engage le PDG de Tekiso Record, organisateur de Festargui. Sigiri, qui abrite aujourd'hui le Festargui, a un patrimoine de l'UNESCO. Peu de villes dans le monde peuvent se vanter d'en avoir, même des pays. Sigiri a, mais le lieu n'est pas exploité comme ça se devrait. Alors que c'est les gens qui doivent quitter le monde entier pour faire la file pour venir regarder ce bijou ancestral. Donc c'est le défi que Tekiso Record s'est lancé. La jeunesse de Sigiri, fortement mobilisée à cette conférence débat, a reçu des enseignements pour un retour à la source. La prestation de la troupe Diamanadia sur l'éducation des enfants a mis fin à cette conférence débat.